Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma première review d'objectifs. Donc j'ai amassé un petit peu de matériel, j'ai pu le tester et l'utiliser sur plusieurs mois et maintenant je vais pouvoir vous donner mes impressions et mes conseils sur le matériel que j'ai et si voilà justement est-ce que c'est adapté à vos besoins et à votre budget par exemple. Donc on va commencer tout de suite aujourd'hui avec disons la Rolls-Royce des ultra grand angle pour petit capteur, donc le Tokina 1116 mm f2.8, donc en tout un 1116 f2.8 IFDX version 2, donc de chez Tokina, qui est en fait donc adapté uniquement pour les petits capteurs, les capteurs APS-C, et qui marchera pas sur des 5D, etc. Donc c'est déjà très connu comme objectif, ça va être l'objectif ultra grand angle le plus connu pour justement les petits capteurs APS-C. Et donc on va passer tout de suite à la construction. C'est un objectif qui est compact, qui est solide, ça sent vraiment la solidité, il n'y a rien d'autre à dire. Personnellement, voilà, très bonne qualité de construction, c'est du plastique, du caoutchouc, etc. Mais encore une fois, très bien construit. Hein. Ça ressemble vraiment à du métal et on a même touché des fois l'impression que c'est du métal. C'est le genre de plastique qu'ils mettent sur les Canon L comme le 100 mm macro, c'est des choses, du plastique vraiment qui fait solide et qui en impose quoi. Il a un bon poids, environ 550 grammes. Donc ça pèse bien, c'est pas trop gros, mais c'est compact, ça sent le compact. Donc l'élément avant ne tourne pas et ne sort pas quand on zoome, juste un tout petit peu, mais vraiment légèrement, ça se voit même pas. Mais vraiment un tout petit peu, donc si vous mettez un filtre, ce sera bien bloqué de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'arrière, donc on a une jolie monture en métal, l'élément bouge un tout petit peu, l'élément arrière, voilà. Je suppose même qu'il y a un joint d'étanchéité, enfin il y a un joint d'étanchéité ici, un tout petit, qui est même pas marqué dans la description. Et j'ai remarqué tout à l'heure qu'en bougeant, en fait, l'élément bouge, mais il reste la bordure qui semblerait, il semble que la poussière ou l'humidité, etc. ne passerait pas, donc on pourrait même juger cet objectif quasiment de tropicalisé. Encore une fois, on pourrait, mais il me semble vraiment qu'il est, à ce niveau-là, qu'il est pas mal du tout. La bague de zoom est assez fluide, hein. Bon, elle est courte, mais elle est fluide. Bien sympa à gripper, etc. Au niveau de la bague de focus, c'est rapide, enfin ça va tout seul quoi. Bon, encore une fois, c'est un ultra grand angle, donc c'est pas la chose la plus importante. Mais voilà, c'est assez simple, il n'y a pas de problème. Mon seul défaut au niveau construction sur cet objectif, pour moi, en fait, c'est la bague le switch manuel vers autofocus qui se fait par un clic de la bague. Et ça, je trouve ça vraiment pas une bonne idée. Tous les objectifs de chez Tokina font ça, mais je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée parce que niveau durabilité, c'est pas ce qu'il y a de mieux selon moi. Donc, par exemple, vous êtes en manuel, vous allez vouloir la traquer pris d'une main, ça va pas bien aller parce que ben voilà, vous allez pas avoir faut vraiment mettre un doigt de chaque côté et claquer. Une fois que vous avez mis en autofocus, vous avez plus, la bague tourne, mais vous n'avez plus aucun effet sur le focus, donc il n'y a pas d'autofocus, vous n'avez pas la possibilité de changer le focus avec la bague même quand vous êtes en autofocus, il faut revenir en manuel. Voilà, donc à part ce petit défaut, donc il y a un petit espace en fait hein, à cause de ce clic qui est entre la bague et le fût. Moi personnellement, je l'ai déjà amené à la plage une fois et j'ai eu du sable qui est rentré dedans. Bon, l'objectif est limite, elle est vraiment posée sur le sable, donc voilà. Mais il y a du sable qui est rentré dedans et pendant un petit mois, j'avais des bruits de grains de sable à l'intérieur. Ça n'a pas causé des dommages, etc. Mais bon, voilà. Niveau durabilité, c'est pas ce qu'il y a de mieux selon moi. Mais sinon, je n'ai rien à dire. Le bouchon se clipse bien. Et puis pour parler du pare-soleil, alors pour moi c'est le pare-soleil le meilleur au monde que j'ai jamais vu. Ça se met dedans et là vous allez écouter ce clic. C'est le clic le plus magnifique à ce niveau-là. C'est vraiment le pare-soleil rend très bien et il se clique parfaitement. Donc voilà. Sinon niveau construction, à part cette petite bague, aucun défaut selon moi. Maintenant on va parler de la qualité optique. Alors pendant ce que je vais parler de ça, je vais vous passer quelques extraits de vidéos faites avec cet objectif. Donc niveau qualité optique, c'est vraiment très bon. De 11 à 16, voilà, il n'y a vraiment pas de problème. Niveau piqué, c'est vraiment très bon dans le centre, sur les bords. Disons f2.8 c'est pas terrible, donc à pleine ouverture c'est pas extraordinaire, c'est normal, c'est un ultra grand angle, hein, sur les bords c'est pas extraordinaire, ça reste fortement correct. Des f4, f5, 6, on commence à avoir déjà un piqué vraiment parfait, ou presque. Vous n'aurez jamais un piqué parfait sur les bords extrêmes, mais vous avez vraiment un bon piqué sur les bords des F5, 6. Et voilà quoi, c'est vraiment, au niveau piqué en tout cas, c'est vraiment très bon. Même à f2.8 au centre, ça reste très bon. Quelques aberrations aussi sur les côtés quand même, sur les bords.
Donc surtout, si plus vous êtes à un grand angle, genre type 11-12 mm, plus vous allez avoir d'aberrations sur les côtés, surtout à pleine ouverture. Donc des f4 vers f4, f5, 6, ça commence à s'estomper. Mais voilà, en général, il y en a toujours un tout petit peu qui reste sur les zones, encore une fois, très contrastées. Mais c'est vraiment pas gênant, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Mais vraiment jamais eu de problème. Juste pour parler du zoom, c'est 11, 16, honnêtement c'est vraiment pas, enfin c'est limite une focale fixe ajustable, c'est-à-dire que vraiment de 11 à 16 vous avez pas grand chose de différence, ça fait pas beaucoup de différence et voilà quoi, c'est vraiment pour ajuster votre compo, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence sur la plage de zoom, voilà c'est vraiment ça qui est un petit peu embêtant au niveau de la plage de zoom, mais sinon encore une fois niveau qualité optique ça reste très très bon. Au niveau de l'autofocus, donc comme je disais tout à l'heure, l'autofocus n'est pas changeable avec la bague une fois que vous êtes en mode autofocus, il va falloir revenir en manuel. Niveau manuel, il n'y a pas de problème. Et donc l'autofocus est pas très bruyant, il y a un petit bruit léger, un petit vv qui est audible sur les micros. Surtout moi avec un 70D ou maintenant le 7D Mark II avec l'ajustement, les micro-ajustements, ça s'entend un petit peu. Alors des fois il se pomme complètement, il sait plus du tout où il est, ça arrive de temps en temps, surtout en basse lumière, comme souvent. Et là il vous fait un boucan d'enfer parce qu'il fait des allers-retours complets et là ça commence à être bruyant. Sinon en général il est très précis, rapide, même très très rapide, et un tout petit peu bruyant. C'est pas loin d'être le plus silencieux des moteurs, mais c'est pas comme les vieux moteurs qu'on avait il y a 5-6 ans. Ça reste vraiment très silencieux. Et donc voilà, au niveau précision c'est pareil, ça rate très peu souvent. Encore une fois, c'est un ultra grand angle, donc le point n'est pas ce qui est le plus important, vous n'aurez jamais de gros flou d'arrière-plan, de bokeh, etc. avec un objectif comme ça, parce que tout simplement, voilà, c'est un ultra grand angle, hein. Et donc l'autofocus n'est pas le truc le plus utile, mais franchement ça marche très bien. Alors niveau rapport qualité-prix, ça c'est un objectif qui vaut, alors si vous habitez au Canada ou aux États-Unis, c'est très avantageux parce qu'il n'est pas vraiment cher. Il vaut environ 530$. Donc il y a une version 1 qui est un peu plus vieille que celle-là, qui est pas dorée, mais elle est en argent. Là tout est écrit en doré. La vieille version est en argent. Honnêtement, je sais pas s'il y a beaucoup de différence avec la première version. Et au niveau du prix, ça doit être 50 à 100$ de différence. Donc dans tous les cas, autant aller avec la deuxième. Ça va être l'objectif le plus vendu niveau ultra grand angle parce qu'il est vraiment très très connu. Et donc au niveau du prix en France, donc États-Unis c'est 500 à 600$. Canada pareil. Et en France c'est 500€ à environ 500-550€, voire 600. Moi je l'avais acheté sur Amazon à l'époque, au mois de mars dernier. Et franchement, j'ai jamais. Pour le prix, c'est vraiment un bijou quoi. Enfin, si vous savez que vous allez rester un petit peu sur APS-C et pas tout de suite passer au full frame, et que vous avez par exemple, moi je travaille beaucoup avec mon Flycam, avec Steadicam, c'est vraiment parfait, quoi. Vous vous mettez à 12-13 mm, même 11 dans les paysages et ça vole quoi, c'est magnifique. Donc franchement, puis niveau qualité optique, il n'y a rien de mieux. Parce que si vous allez me dire oui, il y a le 16-35 de chez Canon, etc. Mais 16-35 sur un APS-C, ça fera jamais ultra grand angle. Alors que ça fera vraiment ultra grand angle. Ça, c'est un petit peu d'ajustement, c'est pas le plus cher des objectifs. Et pour la qualité, pour la construction, pour tout, pour le prix, c'est vraiment une bonne solution. Donc moi personnellement je le conseille si vous avez le budget et que vous aimez beaucoup faire du paysage, que ce soit en photo ou en vidéo, que vous travaillez avec des Steadicam, etc. Vous allez vraiment avoir l'impression de voler. À 11 mm avec ça, vous volez. Je vous mets des extraits peut-être à l'écran maintenant, dans les Alpes, et voilà, regardez-moi ça, c'est vraiment cool. Donc franchement un très bon objectif pour le prix. Donc pour moi les seuls défauts, honnêtement même en l'utilisant f2.8 je vois pas vraiment de défauts. Il y a certes une petite perte de piqué, etc. Quelques aberrations, mais niveau qualité optique c'est vraiment bon. Le seul gros défaut en fait de cet objectif et du coup tous les objectifs de chez Tokina, c'est tout simplement la bague autofocus vers manuel, enfin le switch, la bague qui se clipse. C'est vraiment pour moi pas une bonne solution et puis le design n'est pas le plus joli. Bon le design honnêtement c'est pas ce qui est le plus important, mais c'est vrai que c'est pas le plus joli et tous leurs objectifs se ressemblent. Donc là j'attends de voir aussi Tokina vont sortir un 11-20 f2.8 pour APS-C il me semble, et un 24-70 f2.8, donc encore une fois avec le même design, toujours la même chose.
j'attends de voir ça, mais sinon voilà, le seul défaut pour moi, la bague autofocus manuel et puis la petite paire de qualité à pleine ouverture, mais honnêtement qui ne m'a jamais personnellement dérangé. Donc voilà, c'en est fini pour ce Tokina 1116. Je vous mets quelques liens pour le trouver dans la description. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous recommande fortement cet objectif, encore une fois, si c'est pour du paysage, pour même des films, hein, pour faire vos plans d'ensemble, etc. C'est vraiment vraiment cool. Tout ce qui est travail de steadicam, etc. c'est vraiment parfait. Donc voilà, un objectif à considérer. Ciao!